Éternel notre Dieu, notre Père, nous réclamons ta présence au milieu de nous en ce midi. Lorsque nous allons présenter ta parole, accorde-nous l'illumination de ton Saint-Esprit et la sagesse qui vient d'en haut pour prêcher un évangile de saison, un évangile capable de toucher les cœurs, afin que nous soyons capables de prendre la détermination de te servir et de prêcher l'évangile de la croix, qui est une puissance pour le salut de l'humanité. Nous te prions au nom de Jésus. La ville de Corinthe, c'était une la plus belle ville de la Grèce antique. C'est l'une des plus importantes cités de la Grèce au temps de Paul. Corinthe était une ville commerciale prospère, cosmopolite et multiculturelle. La ville de Corinthe, nous sommes capables de considérer comme l'axe de jonction entre l'Orient et l'Occident. La ville de Corinthe est située entre deux mers. Le port de Sancré qui était baillé sur la mer Égée et le port de Léché qui était débouché sur la mer Ionienne. Les deux ports étaient séparés en distance de 6 kilomètres. En tout cas, qui nous dit, frères et sœurs, chers amis, que Corinthe se trouve aux portes de l'Italie, parce qu'à partir du port de Lecce, il faut capable embarquer pour aller à Brindisi, c'est une ville côtière de l'Italie. Toutes les opinions avaient droit de citer à Corinthe, et dans ce terrain fertile, la semence de l'évangile était capable de germer facilement. Et c'est pourquoi Paul t'a habité, demeuré à Corinthe pendant 18 mois pour le capable, dans le but de prêcher l'évangile et dans le but d'établir une église, pas vrai? L'église primitive. Il était rencontré là un homme qui était sorti en Italie, et il est Aquilas et sa femme Priscille, puisque ils étaient le même métier, ils étaient liés d'amitié, ils étaient travaillés ensemble. Et c'était au cours de son deuxième voyage missionnaire. Dans cette ville, Paul n'a pas rencontré une aristocratie. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de bourgeois dans cette. Mais il y a de nouveaux riches, les héritiers des pionniers qui étaient enrichis par le commerce. Paul déclarait dans 1 Corinthiens chapitre 1er, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ce qui est faible dans le monde, bon Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 et 27. Cependant, qui t'aime dit nous, frères et sœurs, que les Corinthiens étaient friands de philosophie. Ils aimaient les beaux parleurs. Ils appréciaient la sagesse du langage. Ils ont recherché la sagesse humaine, la rhétorique et les raisonnements humains. Pas oublier que dans l'équipe, dans Corinthiens, dans Corinthe, il y a un paquet de monde. Il y a de gros prédicateurs et chaque monde dit moi je suis de Paul, l'autre a dit moi je suis de Céphas, l'autre qui dit moi je suis d'Apollos, l'autre groupe qui dit moi je suis de Christ. À tel enseigne que Paul t'a obligé de dire Christ n'est pas divisé. Si nous tous n'a prêché c'est pour un seul monde parce que nous avons une seule Bible, nous avons un seul ciel, n'a prêché pour une seule vérité, l'évangile éternel. Il recherchait la sagesse humaine, la rhétorique et les raisonnements humains. Aux yeux de Paul, ce qui importe, ce n'est pas de briller intellectuellement, mais de transmettre la parole de Dieu avec clarté, autorité et fidélité. D'après ça, Paul il a dit à Timothée, il faut dispenser droitement la parole de la vérité.
La prédication de la croix est une folie pour les païens, folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour la rédemption des pécheurs. Car les messages de l'évangile, ils portaient la lumière dans les cœurs remplis de ténèbres. Et c'est la prédication de l'évangile qui va changer la vie des gens, la vie des croyants. La prédication de la croix sauve et libère les pécheurs de leur passé mauvais. Cependant, juifs comme grecs, ils ont été déçus. Ils ont été déçus dans leur attente par le message de la croix. Comme le texte le dit, car les Juifs demandent les miracles. Ils attendent une intervention surnaturelle, extraordinaire de Dieu qui leur apporte le salut. Eh bien, Jésus dit, il demande des miracles. Jésus dit, la bayo yon miracle, le miracle de Jonas. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même aussi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Il dit, une race méchante et adultère demande des miracles. Il ne leur sera donné que le miracle de Jonas. Jésus pourra mourir, c'est vrai, mais il dit pourra ressusciter au 3e jour. Ils devaient jouir des bénédictions, des bénéfices de l'évangile sans la foi. Les Juifs sont choqués, car à la place d'un Messie glorieux, d'un roi uni, d'un royaume universel qui t'a gouverné le monde, ils t'attendent un grand conquérant, on dirait même un pape. Dieu leur envoie Jésus, un serviteur humble, sans éclat, sans apparat. Le texte dit Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Et c'est pourquoi nous dit que les Juifs ont été déçus. Parce que le Messie que tu as tendance à parler au joindre, le Messie que Jésus le Messie n'a pas fréquenté l'école rabbinique. Il n'avait pas de diplôme théologique. Il n'avait pas de titre académique. Parce que pour rabbin, pour enseigner, c'est pour aller à l'école et c'est pour passer dans l'école. Parce que nèg yo quitté qu'on a pensé, il fallait être docteur de la loi. Et ça fait les Jésus parler. Il dit, mais nous pas qu'on nous sorti dans qui l'école où tu es passé. Les bons Dieu besoin de qualifier, mon n'est pas besoin de voir l'école. Jésus est capable de former dans l'école par là. Jésus est un Messie qui subit la mort la plus humiliante, la mort la plus dégradante. Et c'est ça, Juif n'est pas d'accord, il n'est pas accepté. Jésus est un Messie, on dit que Jésus est un Messie lâche qui acceptait la mort comme un mouton qu'on met dans la boucherie sans protestation. Pour les Juifs, Jésus était un imposteur. Il n'est pas le vrai Messie. Et c'est pourquoi Juifs dit que nous ne sommes pas prêts pour accepter Jésus. Parce que ne pas correspondre à l'image qui a été faite tête du Messie. L'image qu'ils avaient, ça a été tendance à parler. Les Juifs attendaient un Messie conquérant, un roi glorieux qui t'a établi une domination terrestre universelle à la manière des Romains. Ils devaient faire le fier lorsque arrivé tel côté dit ou par contre qui pays me sorti, tant que monde qui sont aux États-Unis, je suis américain. Les Juifs demandent des miracles et ne sont pas prêts à accepter un Messie, un Dieu qui mourit par la main des impies. Ça n'existe pas. Dit, un Dieu ne peut pas mourir. Un Dieu ne doit pas mourir. Les Juifs sont choqués parce que Jésus a subi la mort la plus honteuse. Car celui qui est pendu sur le bois, d'après le Deutéronome, celui qui est pendu sur le bois est un objet de malédiction.
Jésus est mort selon le plan de Dieu. Il y a des gens qui disent il pouvait être lapidé comme Étienne. Il pouvait être brûlé comme les réformateurs, brûlé sur le bûcher. Il pouvait être décapité comme Jean-Baptiste. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a choisi la mort la plus humiliante, la plus honteuse pour respecter le plan de la rédemption. C'est vagabond, dernier classe, dernier, il était content. Ça fait même, mais pas t'accepter, on met pareil. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a choisi cette mort pour satisfaire le plan de la rédemption. Deuxièmement, pour satisfaire les exigences du pardon. Troisièmement, pour respecter la prophétie. Il m'a dit bien haut et fort. Il y a 6 moyens de récupérer le sang humain. C'est ça que fait des gens qui disent qu'il y a 6 types de sang, 6 catégories de sang. Mais le sang de Jésus, c'est le 7e sang. C'est le seul sang qui puisse pardonner les péchés, expier les iniquités, laver les forfaits, purifier les cœurs, blanchir les pécheurs. Frère Daniel l'a dit dans sa prière. C'est le seul sang qui est capable de guérir les malades. C'est seul sérum, c'est seul sang souffert. Si vous prenez sérum qui fait action ça, ou immuniser contre toute maladie. Et nous connaissons elle. C'est celle, nous dit le blanc plus blanc. Blanc plus blanc. Ah, me parle de blanc plus blanc que neige. Nous chantons. C'est celle sans si vous lavez avec elle, si vous foubez avec elle, ou à bien blanc. Plus blanc que neige. Comment obtenir le sang? Si Jésus était mort lapidé, il va pas capable de jouer sans ça. Parce que il est dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus était mort lapidé, il n'y aurait pas d'effusion de sang. Deuxièmement, si Jésus était mort brûlé, il n'y aurait pas d'effusion de sang. Nous ne pouvons pas dire nous plus sages, c'est bon Dieu. Mais si on était décapité comme Jean-Baptiste, il y aurait effusion de sang, mais la prophétie n'est pas accomplie. Parce que la prophétie a été dit, lorsque vous avez mangé l'agneau pascal, Jésus représente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les Jésus t'a établi, les bons Dieu t'a établi l'image de l'agneau pascal, il te dit c'est pour nous manger le comment? Dans la Pâque, avec les herbes amères, les reins sains, chaussures aux pieds, et nous pas briser zoyo. Aucun de ces os ne doit être brisé. En sorte que si on te décapité, la prophétie n'est pas accomplie. Donc le seul moyen pour récupérer ce sang et pour faire l'effusion, pour faire l'expiation des péchés, c'est seulement par le bois du calvaire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le seul moyen de satisfaire les exigences de la colère, de la justice et de la grâce de Dieu, c'est la mort sur la croix. Quant aux Grecs, ils pensaient que leur salut se trouvait dans la connaissance intellectuelle, dans la philosophie savante, dans le développement des facultés mentales, dans les raisonnements bien construits. Les Juifs demandent des miracles, mais le texte a dit que les Grecs recherchent quoi? La sagesse, c'est-à-dire la connaissance, la science, le pouvoir intellectuel. Cependant, les sages avec leur sagesse périssent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dieu est en train de choquer les savants de ce monde. Le Dieu d'Israël choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Lorsque Naaman le Syrien est venu auprès du prophète Élisée pour le capable de une guérison parce qu'elle t'a qui ça lèpre. Ça Naaman dit allez dans le fleuve là,
à plonger 7 fois, ou va guérir. Non, m'a dit, mon boss, je tape sorti, et puis pour commencer à faire des signes de la croix, puis il fait si malgré. Non, non, bon Dieu, pas fonctionner comme ça. Il dit, mais ça tape tant de bêtises, tape espèque, mais ça ne font pas quelque gros cause. Je dis, non, 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 non. Bon Dieu dit, bon prophète. Il dit, mais non, si vous avez dit, l'argent, tu as bail cop. Quand jusqu'au to sorti, il dit, plonger. Bon Dieu utilise les choses simples pour confondre les sages. Dieu choisit les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu aime les paradoxes. Le Dieu d'Israël prend les hommes à contresens. Il choisit David, le dernier fils d'Isaïe, au lieu d'Eliab. Vous voyez, prophète là, à loin le roi d'Israël. Et lorsque Samuel arrivait, il y a un grand nègre bien campé, bien bâti, on est en forme. C'était le fils aîné Eliab. Je dis, assurément, ça c'est le roi d'Israël. Il a bien campé, il a bien marché, bon pour tout garçon, belle boine. L'Éternel dit, ce n'est pas lui. Il est rejeté. Ils ont un deuxième charme à venir. Ils font troisième passé. Il dit, ils ont fait combien passé? 6. Il dit, mais comment, on pas gagner l'autre encore? Il dit, on a un petit petit, oui. Même chez en dehors, dans les champs, la garde des moutons. On même oublié non même. Les a cherché les vini, probablement tout 100 moutons, 100 cabrites. Et puis l'arrivée, il était plein ciel, arrivé à déchirer sous lui. L'Éternel dit, c'est lui. Ouais. Les hommes regardent à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il n'a pas accepté Jésus parce qu'il est né de la pauvreté et non dans la richesse. Quand Jésus de bonne naissance, dans une étable, ça veut dire une étable, ils n'ont pas bête. Il était capable de faire dans l'hôtellerie ou bien dans l'hôpital. Mais il le fait avec les bêtes, parmi les bêtes. Nous disons ça, nous ne pouvons pas accepter comme notre Messie. Le Sauveur du monde a pris naissance dans une étable. C'est pourquoi qu'il t'aime dire nous que bon Dieu, quel que soit côté rivé, quel que soit bassesse ou il n'y a pas un côté, il pas qu'à prendre un monde pour le sauver. Parce que Jésus t'est fait dans plus bas classe là. C'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance ou sa force. C'est dans les choses folles du monde que la sagesse que Dieu montrera sa sagesse. C'est dans l'humilité ou dans l'humiliation qu'il révèle sa vraie grandeur. Le message de la croix du Christ, c'est la bonne nouvelle pour notre temps, la bonne nouvelle pour notre salut. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est un message d'espérance pour le pécheur repentant. Le monde, dans sa sagesse, il ne peut pas reconnaître bon Dieu. C'est pourquoi bon Dieu lui prend plaisir également dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie, mais puissance de Dieu et justice de Dieu pour ceux qui sont sauvés, tant Juifs que Grecs. La science est utile à certaines choses ou à quelque chose, mais la piété, l'apôtre Paul dit, est utile à tout. La science aujourd'hui fait bec à terre devant le coronavirus, pas vrai? Il n'y a pas de la science, mais qui c'est que la science là? Si nous avons connaissance, c'est parce que bon Dieu partage connaissance avec nous. Tandis que je vous dis, le médecin d'Israël, Jésus de Nazareth, guérit les malades, il protège ceux qui sont infectés, il délivre ceux qui sont en danger. C'est Jésus qui a fait, pas vrai? Nous n'avons pas autant d'amen, non. Les Juifs ont commis une erreur monumentale
en gardant la loi sans Jésus. Ils étaient des gardiens de la loi. Oh, la loi. C'était des légalistes. Mais, dans l'Apocalypse, il nous a dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent et la foi de Jésus. Donc, ce n'est pas seulement les commandements qui sont. Il faut la foi de Jésus ou la foi en Jésus. Pour une saint, ce n'est pas garder les commandements seulement, mais il faut que Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve, pas vrai? Les Juifs ont commis une erreur monumentale en gardant la foi sans Jésus. Les Grecs aussi, dans leur sagesse, périssent. Le seul qui donne la vie est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons pas le droit de négliger la prédication de l'évangile, car l'apôtre Paul dit, oui, la nécessité m'en est imposée. Il n'a pas fait un sujet de gloire, mais il dit, c'est la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est un fardeau qui m'est imposé. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que la parole qu'il proclame, que le message de sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse ou de la rhétorique, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Frères et sœurs, m'a encouragé nous matin pour nous prêcher l'évangile. Oui, prêcher l'évangile. Mais dans quel mobile n'a pas annoncé la parole? Dans l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 2. Dans l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 2. L'apôtre déclare qu'il y a des gens qui prêchent par envie. D'autres, il a prêché par un esprit de dispute. D'autres encore par ambition personnelle pour montrer aux grands prêcheurs. Ils ont connaissance, etc. Ils ont prêché. En tout cas, certains, ils ont prêché par des dispositions bienveillantes. En tout cas, aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis, en 2020, prêchons pour préparer le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça qui a passé devant nous là, ça nous a passé en Haïti, ça nous a passé dans le monde, dis-nous, j'ai pas loin. Non, ça nous est là, tout bagay dit nous, non, bagay la bral, gâté. Je t'ai marqué ça. Sougen pour prêcher, c'est kounya pour prêcher. Pas vrai? Sougen pour prêcher, c'est kounya pour prêcher. Et pour qui ça pour nous prêcher? Pour préparer le dernier événement de l'histoire, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que contre la terre, fini. Par contre, si nous regardons sur YouTube, là, nous avons pile de monde qui dit c'est prophétesse, il y a en Haïti, il y a le message, qu'on y a dit que pas de élection, qu'on a c'est roi pour le gagner. C'est roi pour le gagner, ça dit moi capral roi. Mais une dame qui dit que l'Éternel cité aux États-Unis, mon Dieu, voyez, là, les Saint-Domingue, de Saint-Domingue, mon Dieu dit, rentre à Haïti. Et roi dit, nous-mêmes, c'est juifs. En tout cas, je souhaite que ces bons juifs là. Il dit, nous, c'est juifs. Il dit, Jésus dit, prêcher l'évangile, 10 commandements. Il dit, Adventiste, il dit, moi, même Adventiste, ça ne va même connaître, moi, c'est dans le monde, mon Dieu, Jésus dit, à prêcher l'évangile, 10 commandements. Il n'y a pas de bail, commandement pour les 10, mais 10 commandements étaient baillés pour l'homme. 10 commandements. Commandement sabbat. Dame n'a pas qu'on Adventiste, et puis il a observé le sabbat de l'Éternel. Il dit, nous, c'est juifs. Et quand dernier bagage, il dit, mais alors, je regarde, si c'est vrai, je vais rapporter, mais il dit que Haïti prend une grande puissance.
Les tout le monde converti, pas bien bon encore. Son homme besoin de faire magie ou pas besoin de magie encore. Parce que plusieurs côtés, bon Dieu, vous à déraciner, gros pieds boyaux, Satan pas qu'à manifester encore. En tout cas, c'est nous qui devons faire travail ça. Nous devons faire travail, prêcher l'évangile pour que côté, il y a tout le monde, pas tout le monde encore, il y a trop kidnappés, il y a trop méchants. Jésus besoin de retourner. Mais c'est pour nous prêcher, pas vrai? Pour nous préparer un peuple pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui me dit, nos frères et sœurs, quel que soit l'objectif de notre prédication, le Christ est glorifié et un témoignage est donné au profit de la bonne nouvelle. Cependant, pour que notre prédication ait un impact maximal, pour que la prédication soit capable de réussir, le dernier texte là, malheureusement, nous n'avons pas gagné un tableau. Dernier texte là, c'est dans Philippiens chapitre 2, nous joignons. Versets 5 à 11. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous voulons prédication, nous voulons faire sens et faire impact, c'est pour nous gagner ça? Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, là, ça le dit. Lequel nous est pour regarder? Continuez. En forme de Dieu. A arraché d'être égal avec Dieu. Jésus t'a gagné. Dans le texte, il y a 3 bagages importants à noter. Les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était dans le ciel. Il c'était Dieu. Mais il a venu sous la terre, première fois. Il n'est pas venu comme un pape. Il n'est pas venu comme un Dieu. Il n'est pas venu comme un gouverneur. Il n'est pas venu comme un juge, comme un avocat. Comment il est venu? Comme un simple homme, comme un petit enfant. D'accord? Donc c'est pour ça, il dit nous que il était en haut, ça le fait lui descendre. Verset 6 là, fait nous connaître que Jésus t'a gagné un sentiment de solidarité parce que il te prend la forme humaine. Et pour te prendre cette forme humaine, il te passe par un événement que nous dans la théologie, l'incarnation, il est devenu chair, il est devenu homme. Il prend notre nature, il s'est abaissé. Il va ça le faire? Il s'est abaissé. Il dit, nous chantons tout le temps en 237, pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Il était Dieu, il est devenu homme, il était abandonné le ciel, il était quitté la gloire de son Père, il était abandonné son trône, l'adoration des anges, pour devenir comme nous, capable de souffrir. Mais ou même qui sont quittés pour Jésus. Comprendre 2-3 petits patates sur l'outil souffert, tout dit, mes amis, dans l'évangile, mes amis, pour c'est moi qui arrive. Mais il a souffert pour nous. As-tu souffert pour lui? Verset 7. Verset 7. Gon deuxième bagaille verbe. Li abaissé. Bah ouais? OK. Deuxième, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Merci. Le premier bagage fait ça, lui abaisser, lui descend. Deuxièmement, lui dépouiller. Et le mot utilisé ici, c'est le mot kéno en grec. Et le mot ça signifie vider. Et les théologiens relèvent ça le phénomène de la kénose. Ça veut dire qu'il descend plat à terre. Jésus dépouillé. Il va venir avec autorité, puissance. Il vient comme un simple homme. Troisième bagage, verset 8. Parce que c'est le marché qui fait mal aller vite. Il s'est humilié lui-même. Comment l'humilier? Oui, mais comment? Il y a deux mots. En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus humiliante. Il descend. Il humilie.
Mais gon mot nous pral rencontrer au verset 9 là. Premier mot. Premier mot dans verset 9 là. Que nous autres nous relèvons un mot crochet. Une cheville rédactionnelle. Verset 9. C'est pourquoi. On faut camper là. OK, faut camper là. C'est pourquoi. Ce c'est pourquoi c'est un mot crochet qu'il y ait deux déclarations yo. Pas vrai? Deux statements yo. Comment on ça là fait analyse logique? Deux en français, deux propositions. Dis-nous Jésus c'est ABC, Jésus c'est humilié, Jésus c'est dépouillé à cause de cela. Verset 9. C'est pourquoi, qui ça bon Dieu fait? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom spécial. Dieu l'a souverainement élevé. Ça bon Dieu fait et lui a donné un nom spécial afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse qui côté Dieu sur la terre et jusqu'aux enfers. Afin qu'au nom de Jésus, qui ça dit? Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute bouche, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen, frères et sœurs. Amen encore. Amen toujours. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant de l'univers. Jésus qui a un nom merveilleux, un nom extraordinaire, un nom spécial. D'ailleurs, dans Acte 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça le nom ça, de pour citer, surtout si il y a diable à démon qu'il a. De pour citer le nom de Jésus. C'est pour tout être tombé fait bec à terre. Le nom de Jésus est devenu le nom le plus merveilleux. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Pas parce qu'il est Dieu, mais surtout parce qu'il est l'agneau vainqueur qui a remporté la victoire sur la croix, sur la mort, sur le péché et sur les puissances des ténèbres. La croix est la bannière des vainqueurs, l'étendard des chrétiens du monde entier, et l'évangile de Jésus-Christ est la lumière des nations. C'est comme ça nous avons les messages là matin. La bannière pour les nations, une bannière pour les nations, un étendard pour les peuples, une lumière pour le monde. D'ailleurs, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle aura la lumière de la vie. La croix qui était une malédiction avec Jésus est devenue une bénédiction. Frères et sœurs bien-aimés, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, pour le repos, pour la rédemption, pour la libération et la restauration de quiconque croit, de l'Américain comme de l'Haïtien, du Juif comme du Grec. Puisque l'évangile est une puissance, frères et sœurs, prêchons la parole, vivons la parole, expérimentons la parole, partageons la parole, et que la croix de Jésus soit l'objet de notre prédication, de notre investigation, de notre méditation et de notre proclamation. Que le Seigneur vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous espérons que nous chaque
tu trouvé une portion dans le message matin. Pas seulement entendre, mais que nous va vivre. Nous allons mettre fin à service matin. Nous voulons dire nous chaque qui était présent merci et chaque monde qui était sous ligne qui t'a participé, un gros merci. Nous mettons nous debout et nous chanter ensemble dans le numéro 347. C'est du courant du soldat du roi des rois, du nid forte, l'étendard de la croix, où sent-il la gloire, Jésus que vous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout faillant soldats, l'immortel couronne et le prix des combats. Si l'ennemi féroce, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redoublez de force. Debout pour la bataille, portez des filets, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de la muraille invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Éternel, notre Père et notre Dieu, comment ne pas te remercier pour cette belle journée de sabbat, pour ce message que nous venons d'ouïr, où dit-nous que la croix qui est en malédiction est devenue avec Jésus une bénédiction. Le monde pas comprendre, mais au même où tu es préparé la délivrance avant même la fondation du monde. Si n'a pas passé misère aujourd'hui, ou même un jour pour nous délivrer, après la croix, ce sera la couronne. Après la bataille, ce sera la victoire. Après la lutte, c'est le trône après la croix. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de comprendre le message ça, et surtout pour nous prêcher le vif, parce que nous reconnaissons que Jésus est notre berger, Jésus est notre pasteur, Jésus est notre roi. Et si nous suivons pas
pas à pas, victoire nous déjà assurée. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Permettre que Seigneur nous capables d'enflammer pour la prédication de ta parole. Et que côté nous passer, nous capables de joie contagieuse. Parce que nous avons un message spécial pour préparer un peuple pour le retour en gloire du roi des rois dans sa parousie. Fais-nous du bien. Renvoie-nous de ces lieux avec ta paix et ta grâce. Nous te demandons ces faveurs. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Toi, notre berger qui vit et qui règne au siècle des siècles.